force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radio-fréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Gloire à Dieu, c'est aujourd'hui notre grand rendez-vous de prière. Nous allons nous retrouver à 12h pour un temps de prière, pour expérimenter le repos que le Seigneur nous a promis. Parce que ce mois de juillet est un mois de repos. Nous serons à partir de 12h au CPE. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du livre l'Apocalypse. Apocalypse 2, 18 à 29. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 2, 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des l'airain ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verre de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu les pouvoirs de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Thyatire. Que quelqu'un dise Thyatire. Nous allons introduire d'abord cette ville. Thyatire était une ville située à mi-chemin entre Pergame et une autre ville appelée Sardes. Cette ville était sous la domination romaine depuis presque 3 siècles. Sa position dans une longue vallée qui s'étirait sur 50 km jusqu'à Pergame, l'a laissé dépourvu de toute défense naturelle, de sorte que son histoire n'est faite que de destruction et de reconstruction. Peuplée à l'origine par des soldats d'Alexandre le Grand, et n'était guère plus qu'un avant-poste militaire destiné à protéger Pergame. Oui, le livre des Actes des Apôtres mentionne une femme marchande, Lydie, qui s'est convertie par le biais du ministère de Paul. Elle était originaire de Thyatire. Nous allons relever 5 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. C'est la révélation de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise la révélation de Jésus. Ici, Jésus se présente sous 3 titres ou 3 éléments importants. Premièrement, il se présente comme le Fils de Dieu. Il dit, écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit les fils de Dieu. Vous savez, l'appellation Fils de Dieu, c'est un titre divin.
fils de Dieu signifie de l'ordre de Dieu. C'est un titre qui montre la divinité de Jésus-Christ. Deuxièmement, il se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Ceci démontre son omniscience, mais ça montre aussi sa justice et son jugement. Ses yeux pénètrent les profondeurs de toute personne pour juger avec droiture. Troisièmement, il a les pieds semblables à des l'airain ardent. Cette description indique la pureté, mais aussi la solidité inébranlable et le jugement. Parce que l'airain est un métal qui est dur, qui est quand même résistant. Alors quand on dit les pieds de Christ sont semblables à de l'airain, ça nous montre sa solidité, la solidité inébranlable de son jugement. Personne ne peut ébranler son jugement. Deuxième vérité, nous devons pratiquer les bonnes œuvres, comme celles que pratiquait l'église de Thyatire. Quelles sont ces bonnes œuvres? Ici, Jean mentionne 5. Il y a l'amour, la foi, le service fidèle, la constance et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez, le Seigneur dit, je connais ton amour. Oui, nous devons pratiquer l'amour. C'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, il n'y a plus d'amour. Nous devons pratiquer l'amour parce que Dieu est amour. Il y a la foi. Nous devons avoir la foi, cette confiance qui est basée sur le caractère de Dieu, sur ses promesses. Quelles que soient les tribulations, nous devons garder la foi. Troisièmement, le service fidèle. Nous devons servir fidèlement le Seigneur. Il y a des gens qui abandonnent le ministère. Tu abandonnes le service de Dieu. Tu es peut-être découragé à cause juste d'un problème. Nous devons savoir que quand nous venons dans l'église, nous ne servons pas un homme, nous servons Dieu. Quatrième œuvre, c'est la constance. Quelqu'un qui dit la constance. Un homme constant, c'est celui qui ne peut pas être ébranlé par des circonstances. Il est constant. Il y a des gens qui changent à tout bout de champ. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Demain, tu es découragé. Quand Dieu te bénit, on te voit, tu viens à l'église. Mais après, dès qu'il y a un problème, tu te rétractes, tu ne viens plus. Non, ça, ce n'est pas la constance. Il faut être constant. Quelqu'un qui dit constant. Et cinquièmement, pratiquer les œuvres plus nombreuses que les premières. Troisième vérité. Faisons attention à l'esprit de Jézabel. Quelqu'un qui dise l'esprit de Jézabel. Vous voyez, ça fait partie des reproches que Jésus fait à l'église de Thyatire. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses là une femme Jézabel. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit de Jézabel? Il y a 4 choses. Quelqu'un qui dise 4 choses. Premièrement, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui veut des titres, s'autoproclamer. On dit, qui se dit prophétesse. Vous voyez, cet esprit-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment plus de titres. Appelez-moi bishop, archbishop, prophète, prophétesse, appelez-moi apôtre. Parfois, il y a des gens même qui ne comprennent même pas le sens du titre. Ils disent, je suis apôtre. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire apôtre? Est-ce que le ministère que tu fais, ça correspond au ministère d'apôtre? Jézabel se dit prophétesse, c'est-à-dire c'est elle-même qui s'auto-proclamait. Il dit, appelez-moi prophétesse. Deuxièmement, l'esprit de Jézabel aime l'enseignement. Même s'il n'est pas qualifié, il aime enseigner. Oui, c'est une femme. On dit cette femme-là qui enseigne la parole de Dieu. À l'époque, le ministère de l'enseignement était plus réservé aux hommes qui occupaient les postes d'anciens ou de pasteurs. C'est un ministère qui était accompagné par l'autorité. C'est dans ce contexte que Paul pouvait dire à Timothée, je ne permets pas aux femmes d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur les hommes. Troisième élément, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction. Quelqu'un dit séduction. La Bible nous dit que cette femme-là, elle enseignait pour 2 buts. Premièrement, c'est pour séduire les serviteurs de Dieu, les faire tomber dans l'impudicité et puis les pousser à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Sur le plan humain, on peut dire que Jézabel était une femme qui aimait l'agapé,
lorsqu'elle recevait, elle organisait beaucoup de réceptions. Comme elle-même se disait, je suis prophétesse. Elle pouvait inviter des hommes de Dieu, des pasteurs, des apôtres. Il dit, moi aussi, je suis prophétesse. Et les gens qui aiment manger, surtout la viande, venaient à ces réceptions. Mais lorsque tu manges la viande de Jézabel, fais attention, parce que son but, c'était de te faire tomber dans l'impudicité. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ne savent pas se contrôler. On ne mange pas n'importe où et avec n'importe qui. Quatrième élément, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit d'endurcissement qui persiste dans le péché. Vous voyez, le texte dit, je lui ai donné du temps, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Si tu es infiltré dans l'église, tu as pour mission de pratiquer l'idolâtrie, la sorcellerie, l'impudicité. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Si Dieu ne te châtie pas parce qu'il est patient, il te donne du temps. Mais si tu ne veux pas abandonner ce que tu fais là, Dieu va te frapper. Quatrième vérité, Jésus-Christ juge sévèrement ceux qui s'endurcissent dans le péché et qui détruisent son église. Si tu es animé par l'esprit de Jézabel, tu ne veux pas te repentir. Écoutez, Jésus dit au verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. » Vous voyez, première conséquence de ceux qui vivent dans le péché, qui s'endurcissent, Dieu est capable de te frapper des maladies. Il y a des maladies qui sont tout simplement le jugement de Dieu, qui sont la conséquence du péché. Si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, répands-toi. Deuxième punition, Dieu peut frapper des morts ceux qui vivent dans le péché, surtout le péché d'immoralité. Tu es là pour faire tomber les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Dieu peut frapper des morts ceux qui vivent dans le péché et même leurs enfants. Écoutez ce que Dieu dit au verset 22. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. » Le verset 23 renchérit en disant, « Je ferai mourir des morts ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Vous voyez, vous qui vivez dans les péchés, sachez que vous laissez un mauvais héritage à vos enfants. Cinquième vérité, Dieu promet des récompenses aux vainqueurs. Il y a deux récompenses. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Ça veut dire que vous régnerez avec Jésus. Cela sera effectif, surtout pendant le règne de Jésus, pendant 1000 ans, le millénium. Deuxièmement, Jésus dit, je leur donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, ça fait partie des titres de Jésus. C'est Jésus lui-même qui est l'étoile brillante du matin. Cette étoile qui annonce l'espérance, qui annonce que le jour vient et que la nuit est partie. Oui, cela veut dire que nous allons participer à la gloire. Nous serons enlevés avec Christ. Nous allons participer à l'enlèvement de l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques. Ce matin, nous voulons le glorifier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut s'apprêter à dire pépélé, pépélé? Il est celui qui nous décharge de nos fardeaux. C'est pourquoi nous allons danser, danser à son honneur. Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut acclamer Jésus parce qu'il s'apprête à danser le Seigneur? Alléluia. Commence à danser dans la maison du roi des rois. Pépélé. Bouge, bouge. Yeah. Pépélé, oh, pépélé, oh, bisogno so pépélé, oh, pépélé, ba maman, pépélé, bisogno so pépélé, banamike, pépélé, everybody, pépélé, oh, bana, yeah, confessa, pépélé, na Yesu pépélé, ma maman pépélé,
pépélé ce matin avec le Seigneur. Alléluia. Commence à... Gloire à toi, notre Dieu. Tu es plein de compassion. Tu es plein d'amour. Tu es plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Nous te bénissons encore ce matin, ô Dieu de gloire, pour la grâce que tu nous donnes de nous approcher ce matin de ton trône. Alléluia. Béni soit ton nom. Toi le Dieu qui nous sécurise. Toi le Dieu qui nous protège. Tu nous préserves du malin. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, cité des arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville, votre commune. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je rappelle que cette émission est produite par votre serviteur sur YouTube. Sur YouTube, chaque 5 heures du matin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, faites-les maintenant et n'oubliez pas aussi de cliquer j'aime. Je vais voir beaucoup de j'aime. Je vais voir j'aime. Beaucoup de cœurs. Oui mon frère, appuie encore. Plusieurs cœurs.
Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. N'oubliez pas aussi de partager les liens OSB avec des amis, avec des proches. Je rappelle qu'aujourd'hui, à 12h, pour ceux qui sont à Abidjan et aux environs, nous aurons notre temps de prière intercesseur sur la brèche. Tous les mois de juillet sera un mois où nous allons prier de manière intense pour entrer dans les repos. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Je vais inviter tous ceux dont les enfants ont été admis au baccalauréat. Parce que nous avons prié avec OSB. Venez aujourd'hui, nous allons célébrer cette admission. Nous allons célébrer notre Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Et nous allons prier maintenant pour la suite, pour l'orientation. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Apocalypse 2, versets 18 à 29. Nous venons de voir que nous devons pratiquer les bonnes œuvres. L'amour, la foi, les services fidèles, la constance et pratiquer plusieurs bonnes œuvres. Que chacun prie pour dire Seigneur, aide-moi à pratiquer les bonnes œuvres. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir l'esprit de Jézabel. Nous devons combattre l'esprit de Jézabel. Cet esprit fait beaucoup de dégâts, même aujourd'hui dans nos églises. Cet esprit qui utilise des gens qui s'autoproclament prophètes, prophétesses, pasteurs, apôtres, mais qui vient pour détruire l'église, pour déstabiliser l'église, pour faire tomber les gens dans l'impudicité, pousser les gens à l'idolâtrie. Nous allons prier. Tu vas prier pour combattre l'esprit de Jézabel. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, dans toutes ses formes, impudicité, adultère, homosexualité, pédophilie, et qui persistent. Prions pour que le Saint-Esprit les convainque, qu'ils se repentent de leurs péchés. Parce que nous venons de voir que ces péchés entraînent des conséquences dans les vies de ceux qui les pratiquent et même dans la vie de leurs enfants. Prions le Seigneur, implorons la grâce de Dieu. Et si toi qui me suis, tu sais que tu es faible dans ce domaine-là, tu dois chercher un homme de Dieu, tu peux venir même me voir, je vais prier avec toi pour ta délivrance au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force
Amen. Que chacun écrive un sujet de remerciement. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Action de grâce. Quelqu'un dise action de grâce. Oui, ne sois pas ingrat. Quand tu as prié et que tu as vu la main de Dieu, il faut dire merci au Seigneur. Reconnaître ses bienfaits. Écris les bienfaits de Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que chacun donne aussi un sujet de prière, une requête. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Il est le Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux prier au Dieu pour l'orientation des enfants qui ont eu les baccalauréats, qui comptent continuer leurs études. Certains dans de grandes écoles, d'autres à l'université. Je prie ce matin pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de moyens, qui veulent s'arrêter à ce niveau-là. Je prie pour qu'un miracle s'opère pour la suite de leurs études au nom de Jésus. Je prie particulièrement pour ceux qui ont le projet de faire voyager leurs enfants pour les études à l'extérieur du pays. Que le Seigneur vous donne une provision surnaturelle au nom de Jésus. Une bourse même d'études surnaturelles à cause de l'intelligence de votre fille. Le Seigneur va vous bénir à travers sa vie au nom de Jésus. Car la Bible déclare, l'argent, l'or appartiennent à Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je recommande entre tes mains Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes de blocage dans le domaine du mariage au nom de Jésus. Oui ma sœur, ça fait des années que tu fais, tu pries, tu aspires à trouver une âme sœur. Tu dois persévérer. Je prie pour toi, afin que tu ne puisses pas céder. Oui, tu commences à dire, oui, même si un païen vient me chercher, même s'il n'est pas vraiment un chrétien évangélique converti, je vais accepter. Non, n'accepte pas. Tu es mis à part par Dieu. Le Seigneur va te bénir. Continue, persévère et le Seigneur va t'ouvrir les portes du mariage au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Toutes les forces sataniques qui te condamnent au célibat soient brisées, soient renversées au nom de Jésus. À toi Seigneur l'honneur, la gloire, la force, la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB.